Suite arithmétique, exercice. Donc de nouveau ici c'est de l'application. Donc vous allez à l'aide de vos formules sur la suite arithmétique résoudre ces quelques exercices. Par exemple au 1 on vous dit U7 vaut 39, U8 44, U9 49 et vous devez chercher la raison, le premier terme, etc. Alors on va attaquer donc l'exercice 1. Donc on a 39, 44. Donc exercice 1, 39, 44, 49. Donc celui-ci, on vous dit que c'est U7, U8, U9. On a 229 qui est UN. On vous demande de calculer la raison. Alors, calculer la raison, vous prenez la formule de la raison. Donc, R, c'est UI moins UJ sur I moins J. Alors, comme on a vu là tantôt avec nos sièges, il y a plusieurs façons de faire. Ok? Donc, vous pouvez très bien faire, je sais pas moi, par exemple, U9 moins U7 sur 9 moins 7. U9 49 moins U7 39 sur 9 moins 7 2. Ça me fait 10 sur 2, ça me fait 5. Donc la raison vaut bien 5. Il y en a qui l'ont vu tout de suite. Plus 5, donc on le voit tout de suite. D'accord. Calculer le premier terme. Calculer le premier terme, alors vous pouvez toujours le faire sur vos doigts, hein, revenir en arrière, vous faites moins 5, moins 5, moins 5, comme ça. Ou bien vous travaillez avec une formule. Formule, vous pouvez très bien prendre la formule des UN. Donc, UN, c'était U1 plus N-1 fois R. Alors, quel est votre inconnu? Votre inconnu, c'est U1. Alors, UN, on connaît. Donc on va être content. Mais ici, pour le UN, on ne va pas prendre le 229 parce qu'on ne sait pas le quantième c'est. Ok? Ça sera une question après. Donc vous prenez soit U7, soit U8, soit U9. Au hasard, prenons celui du milieu. On va prendre U8. Donc U8, c'est U1 plus 8 moins 1 fois la raison qui vaut 5. Hein. Alors U8, on peut remplacer. 44. U1, c'est ce qu'on cherche. 8 moins 1, 7 fois 5. Alors, moi j'aime bien toujours mettre les inconnus à gauche, donc on va faire passer le membre de droite à gauche. On ne change rien du tout. U1 plus 7 fois 5 égale à 44. Comme ça, on isole U1, 44. Alors 7 fois 5, 35. Donc ici, 35, quand il passe de l'autre côté, devient moins. Et donc le premier terme, 44 moins 35, ça me fait 9. Donc le premier terme de cette suite vaut 9. Petit c, qu'est-ce qu'on nous demande? 229 est le quantième terme de la suite. Alors, en fait, en gros, ce qu'on cherche, c'est le n. On ne sait pas le quantième c'est. Donc, on va prendre notre formule comme d'habitude. Un égale à U1 plus n-1 fois la raison. Alors, est-ce qu'on connaît Un? Oui, c'est 229. Donc, on peut entourer en vert. U1, on connaît, on a trouvé. N, on ne connaît pas. La raison, on connaît. Donc, de nouveau, on n'a qu'une seule inconnue. Tu veux bien rester à ta place, s'il te plaît? 2 fois déjà. Donc, on remplace. UN 229. On était content ici, hein, parce qu'on n'avait qu'une inconnue. 229. Alors U1,
U1, on a trouvé que c'était 9, donc on remplace 9. N, on ne connaît pas. Et la raison, c'est 5. Qu'est-ce qu'on fait ici? On a une équation où on cherche juste notre N. Donc on va distribuer notre 5, comme ceci, comme ceci. Donc 229 est égal à 9 plus 5n moins 5. 9 et moins 5, on peut les mettre ensemble, ça nous fait 4. Donc on fait passer le membre de gauche à droite. 4 plus 5n, plutôt le membre de droite, on inverse les membres en fait. Hops, donc 5n c'est 229 moins 4. 4 passe de l'autre côté, donc il change de signe. 229 moins 4, ça me fait 225 pour 5n. Moi, je cherche n tout seul. Donc, 225 sur 5. 225 sur 5. 225 divisé par 10, 22,5. 22,5 fois 2, 44 plus 1, 45. Donc, on peut dire que 229, c'est le 45e terme de cette suite. Chut. Silence. Quel sera le 50e terme de la suite? Ça, c'est pas trop difficile. Hein. Le 50e terme de la suite, mais c'est U50. Donc, on prend toujours notre formule classique, hein, celle-ci. Donc, on peut écrire U50, c'est égal à U1 plus n-1 fois la raison. Alors, est-ce que je connais U50? Non. Est-ce que je connais U1? Oui. N, oui. R, oui. Donc, je suis content. Alors, U1, j'avais trouvé 9 plus 50 moins 1, 49 fois la raison 5. Alors 49 fois 5, on va faire 50 fois 5, 250 moins 5, 245 plus 9, ça me fait 254. Donc le 50e terme de cette suite vaut 254. Dernière question. Que vaudra la somme des 5 premiers termes? Alors la somme des 5 premiers termes, en gros c'est S5 hein, qu'on cherche. Alors vous pouvez le faire mentalement, hein, vous les additionnez, les 5 premiers termes. Donc ça fait 9, on fait 9 plus 5, 14, et on les additionne comme ça. On peut faire comme ça. Maintenant ici je vous montre, ça marchera, c'est juste. Maintenant on va juste quand même travailler avec notre formule pour se familiariser un petit peu avec nos équations. Donc S5, c'est égal à 5 sur 2, U1 plus U5. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on connaît là-dedans et qu'est-ce qu'on ne connaît pas? S5, on ne connaît pas, c'est ce qu'on cherche. U1, on connaît. U5, on ne connaît pas. Mais U5, on peut le trouver. Comment on le trouve? Tout simplement ici. Hein, donc, on fait U5, c'est U1 plus N-1 fois la raison. Donc U1, c'était 9. 5 moins 1, 4 fois notre raison, 5. Donc 9 plus 20, 29. Donc, maintenant on connaît notre U5. Comme on connaît notre U5, on est content. Donc, la somme des 5 premiers, c'est donc 5 demi, U1, 9, plus U5, 29. Alors 9 plus 29, 38. 5 demi fois 38.
Donc, les 5, si on fait la somme des 5 premiers termes de la suite, on trouve 95. Ceux qui ne me croient pas, donc vous prenez le premier terme, c'était 9, et puis c'était 14, plus 5, 19, plus 5, 24, plus 5, 29. Vous additionnez tout ceci, et vous devez bien trouver 95. Et comme ça, vous vous sentez un peu à l'aise avec ça. Exercice 2. 7 plus 10 plus 13 plus 3 petits points jusque 103. Donc 7 plus 10 plus 13 plus 3 petits points plus 103 égale point d'interrogation. Alors qu'est-ce qu'on cherche ici? On cherche donc la somme de tout ceci. Comme on cherche la somme, quelle formule vous prenez? Sn. Sn n demi U1 plus Un. Et on entoure en vert ce qu'on connaît et en rouge ce qu'on ne connaît pas. Sn, est-ce que je connais? Ben non, ce sera le point d'interrogation. N demi, est-ce que je sais 103? Le quantième, est-ce que c'est? Non, j'en sais rien. Premier, deuxième, troisième, mais ici il y a tous les petits points. Je ne sais pas le quantième c'est. Donc je ne connais pas mon N. Ok? Juste ou pas? Juste. C'est bien ce que je voulais entendre. U1, je connais. Et UN, je connais. Ça c'est 103, ça c'est 7. Globalement, je ne suis pas content. Il faudrait en fait que je trouve ce N ici. Comment en faire? Vous prenez la deuxième formule. UN égale à U1 plus N moins 1 fois R. Est-ce que vous connaissez UN? Ben oui, c'est 103. Est-ce que vous connaissez U1? Oui, c'est 7. Est-ce que vous connaissez N? Non, c'est ce qu'on cherche. Est-ce que vous connaissez la raison? Ben oui, on la voit, c'est toujours plus 3. Donc ici, je suis content. Donc je vais travailler avec ceci. Alors, UN, on remplace. Ça va? Vous suivez? C'est bien. Tout le monde qui prend note. 103 égale U1, 7 plus N-1 fois notre raison 3. Alors le 3, vous le distribuez. Ça me fait 3N moins 3. Alors 7 moins 3, 4. 4 plus 3N. Alors je fais passer toutes mes inconnues à gauche. En fait, on n'a qu'à faire comme ça. 3N. 3N plus 4 égale à 103. Donc 3N égale à 103 moins 4, ce qui fait 99. Comme je vais avoir N tout seul, je fais passer mon 3 de l'autre côté, il devient divisé. 99 sur 3, 33. Donc en fait, 103 est le 33e terme. Donc ici, c'est U33, si vous voulez. Et donc maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Je connais maintenant ceci, et donc je deviens content. Alors, je vais écrire S33 égale 33 sur 2, U1 7 plus U33 103. Alors, 7 plus 103, 110. 33 demi fois 110. Vous pouvez prendre votre machine. 33 demi fois 110. 1815. Donc, le point d'interrogation ici qu'on cherchait au début, c'est 1815. On a donc fait l'exercice 1 et l'exercice 2. Maintenant, l'exercice 3.
C'est parti. C'est des points à gagner ici. Hein. Ça, c'est vraiment... c'est ici qu'il faut prendre des points. Tu dois faire attention, toi, à tes points, oui. U1 vaut 3. U1 égale 3. S7 égale à 84. Et on vous demande U7 et R. Que vaut U7 et que vaut R? Alors, comment faire ici? Vous avez toujours deux formules. Comme on a le S qui est utilisé, je commencerai directement par celle-là. Donc, Sn, n demi, U1 plus Un. On l'entoure envers ce qu'on connaît. Tac, tac, tac. En fait, on n'a qu'à l'écrire directement comme ceci. S7 égale 7 demi. En fait, donc, Sn, on connaît. N, on connaît. U1, on connaît. Il n'y a que Un qu'on ne connaît pas. Alors, quand on a une seule inconnue, on est content. Ok? Donc, on remplace. Donc, S7, 7 demi, U1, 3, plus ici, U7, qui est notre seul inconnu. Alors, S7, 84, égale à 7 demi, 3 plus U7. Alors, ce qu'on veut, c'est isoler ce U7. Ok? Comment faire pour ça? On va faire passer ce 7 demi de l'autre côté. Alors, 84 fois 2 divisé par 7. Comme ça, il disparaît. Égal à 3 plus U7. Alors, 84 fois 2, 168. 168 sur 7 égale à 3 plus U7. 168 divisé par 7, ça fait 24. Donc, 24 égale à 3 plus U7. 3 plus U7 égale à 24. Donc, U7 égale à 24 moins 3, donc 21. On a déjà trouvé ici 21. Parce qu'on n'a pas fait de faute. On fait bien partir 7 demi de l'autre côté, il vient 2 septièmes. On permute les membres droite-gauche. Ok. On passe le 3 de l'autre côté. 21. Il ne nous reste plus qu'à chercher la raison. Alors la raison, deux manières de faire. Soit vous avez la formule, enfin, je vais mettre les deux formules en fait, pour la raison. Soit vous faites UI moins UJ sur I moins J. Ça c'est une façon. Soit vous faites, l'autre façon on la fera après. On n'a qu'à faire U7 moins U1 sur 7 moins 1. U7, 21. U1, 3. Sur 7 moins 1 sur 6. 21 moins 3. 18 sur 6. 18 sur 6. Ce qui nous fait une raison de 3. Vous n'êtes pas toujours obligé d'utiliser cette formule-là. Une autre façon de faire, c'est de prendre de nouveau la formule UN. UN est égal à U1 plus N moins 1 fois la raison. Vous savez pourquoi? Regardez que ça marche pour trouver la raison. On n'a qu'à dire donc U7 U1 plus N moins 1 fois la raison. U7, je connais. U1, je connais. N, je connais. J'ai que la raison que je ne connais pas. Donc, je suis content.
U7, je remplace 21, U1, 3, plus n-1, alors le n c'est 7, hein. Donc 7 moins 1 fois la raison. Donc 6R. Alors on peut tout mettre à gauche ici, donc 6R plus 3 égale à 21. Donc 6R égale à 21 moins 3. 6R égale à 18. Et donc R égale 18 sur 6, ce qui fait bien 3. Ok? Plus que le dernier exercice et puis on a fini. C'est des points à gagner, ça ici, hein. On applique 2 formules, on trouve tout. C'est des points à gagner. Ok là-bas? T'as besoin de points, toi? Oui. Alors, dernier exercice. Exercice numéro 4. On vous dit U1 égale à 7. R égale à moins 4. Sn égale à moins 221. Et on vous demande de chercher Un et de chercher N. Dès qu'on a Sn, tout de suite, on pense à la formule Sn, donc on l'écrit. Sn égale à n demi, U1 plus Un. Alors, je vous écoute. Qu'est-ce qu'on connaît? Est-ce qu'on connaît Sn? Oui, nickel, on connaît Sn. Est-ce qu'on connaît N? Non, on ne le connaît pas. Donc on l'entoure en rouge. U1, est-ce qu'on connaît? Oui, donc on l'entoure en vert. Un, est-ce qu'on connaît? Non, on l'entoure en rouge. J'ai 2 inconnus, donc je ne suis pas content. Mais, il y a une petite solution. Un, je peux justement le remplacer par la formule que vous connaissez bien. Un, c'est U1 plus N-1 fois la raison. D'accord? Donc ça deviendra quoi? Sn égale à n demi, U1 plus, et on remplace par tout ceci. U1 plus N-1 fois la raison. On avait déjà fait ça dans l'exercice avec les sièges, là, quand on avait 400 invités et qu'on cherchait le nombre de sièges. Ok? Alors, on entoure en vert Sn. N, on ne connaît pas. U1, on connaît. U1, on connaît. N, on ne connaît pas. Et R, on connaît. Donc, on n'a plus qu'une seule inconnue. Donc, on est content. Alors, on remplace. Sn, moins 221, égale à n demi. U1, 7 plus 7. Alors, n, on ne connaît pas. N-1 fois la raison. La raison, c'est moins 4. Ok? Alors, le moins 4, qu'est-ce qu'on va faire? On va distribuer. Donc, ça nous fait n demi, 14, moins 4n, plus 4. Moins 14 plus 4. Oui, 18. 18 moins 4n. N demi. Alors, le n demi, qu'est-ce qu'on peut faire avec? On le distribue. Ici, hop, hop. Donc, ça nous fait 18 n demi moins 4n carré sur 2. Et ça, c'est moins 221. Alors ici, vous vous rappelez un petit peu qu'est-ce qu'on a? À quoi ça ressemble? Est-ce que c'est une équation du premier degré? Est-ce que c'est une équation du troisième degré? Est-ce que c'est une équation du deuxième degré?
Ouais. Donc c'est comme en quatrième, ax carré plus bx plus c égale à 0. Vous calculez delta, x1, x2 et vous êtes parti. Ok? Donc, on fait passer tout ça de l'autre côté. Alors, ça nous fait 2n carré moins 9n plus 221 égale à 0. Ici, vous avez une équation du second degré. Alors, que vaut delta? Moins 9 au carré, moins 4 fois a fois c. Vous pouvez prendre votre calculatrice. Ici, il y a une petite erreur. Est-ce que vous la voyez? Donc, moins 4n carré est passé de l'autre côté. Donc, on a changé le signe. C'est devenu 2. 9n est passé de l'autre côté. On a changé le signe. Mais moins 221 est resté du même côté. Donc, lui, on ne doit pas changer le signe. Donc, ça fait moins 221 fois moins 221. Vous pouvez prendre votre calculatrice. 81 plus 8 fois 221, ça vous donne 1849. 1849. Bien. T'avais ça aussi? C'est bien. Travaille bien. Alors, deux solutions. N1, N2. Alors, moins B. Moins B, donc vous vous souvenez des solutions hein, ici. Donc, moins B, ça fait 9 plus ou moins racine de 1849. Racine 1849, ça fait 43 sur 2A, donc sur 4. 9 plus 43, 52. 52 sur 4, 26 sur 2, 13. 9 moins 43, 34. Moins 34 sur 4. Moins 34 sur 4. Ça nous fait donc moins 17 sur 2. Donc moins 8,5. Bien. Tu suis toi. C'est bien. Moins 8,5. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec le moins 8,5? On ne va pas avoir des rangées négatives. Hein. Donc c'est 1, 2, 3, 4. Le nombre, l'ordre dans lequel c'est. On ne sait pas avoir du négatif. Donc celui-ci, on le rejette. Donc ce qu'on a trouvé, c'est le 13. Donc on peut écrire ici que n vaut 13. Il nous reste à chercher U13. Alors U13, là on prend la formule donc UN. Hein. UN c'est U1 plus N-1 fois la raison. Donc U13 c'est U1 plus 13 moins 1 fois la raison qui est de moins 4. Hein. Donc on connaît. Hein. On est donc content parce qu'on a une seule inconnue, juste ici. Alors, U1 c'était 7, plus 12 fois moins 4, 12 fois moins 4, moins 48, donc 7 moins 48, ça nous fait moins 41. Donc U13 vaut moins 41. Tu doutes? Je vois que tu doutes. On peut faire une petite preuve. On peut juste se demander, tiens maintenant, si on calcule notre S13, est-ce qu'on aura bien moins 221? Faisons une petite preuve. Donc on fait le S13, ça nous fait 13 demi, U1 plus U13, U1, alors U1, on remplace, ça fait 7 plus U13, on l'avait trouvé, ça fait moins 41, 7 moins 41, combien il faut rajouter à 7 pour avoir 41? 33, 34, donc ça fait moins 34, donc 13 demi fois moins 34, on prend sa machine à calculer, ce qui nous fait 13 demi fois moins 34, ce qui nous fait moins 221. Je
Chouette, chouette, chouette. Moins 221 pour notre S13. Donc, ceci nous confirme bien qu'on a trouvé la réponse. C'est des points à gagner ici. Alors, bonne chance pour votre devoir. Faites ça bien.